que nous soyons bons pour des bonnes choses. Alléluia. C'est ce que dit les Écritures. Il dit, l'Écriture a été donnée afin de nous instruire, de nous éduquer, afin que l'homme de Dieu soit formé, utile et propre à toute bonne œuvre. Donc, pour y arriver à recevoir des choses bonnes dans ta vie, il faut que toi aussi sois bon dans ta formation. Une femme qui a été une jeune fille, femme qui a été très bien éduquée sur ses parents, on lui a appris les valeurs de la société, le respect, comment travailler dans son foyer, tout ça. Croyez-moi, quand elle sera dans son foyer, elle sera une très bonne femme. Parce que le monsieur ne pourra jamais se plaindre un jour. Aujourd'hui, nous avons des femmes qu'on a épousées à cause de la beauté. La beauté n'est pas la bonté. Alléluia. Tu peux être belle, mais cela ne dit pas que tu es bon en caractère. Et ces femmes n'ont jamais fait 5 ans, 6 ans, même 12 ans dans les foyers, ils ont été repudiés. Pas que le monsieur dit je l'ai attrapé avec un autre mari, non, mais à cause de son comportement. Il dit tu n'es pas digne d'être une femme. Mais après, c'est quand tu dis ça, le nom, ce n'est pas les enfants qui font de toi une bonne, c'est ton caractère qui te mettait dans un foyer. J'ai vu des femmes qui sont restées 25 ans, 30 ans dans les foyers, ils n'ont jamais mis au monde. Les maris ne les ont jamais refusés. Parce que les femmes là étaient très bonnes. Les femmes comme ça, étaient rares sur la terre. Qu'est-ce qui la mettait dans la maison? La bonté. Et non sa beauté. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Alors dans nos maisons, comme nous remarquons dans nos foyers, il y a des incompréhensions, des discussions, parce que ces deux personnes vivent ensemble. Il y a un où les deux ne sont pas bons. Du coup, on se comprend pas. Quand il y a un manque de bonté, il y a des plaintes qui vont naître. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? La patience est le seul fruit qui nous emmène et qui nous donne le succès. Qui nous donne le succès. Quand tu n'es pas patient dans la vie, tu perds tout ce que Dieu a prévu pour toi. Nous sommes pressés à paraître. Nous on veut. Tu n'as encore rien. Tu n'es pas encore préparé dans une vie. Vous voyez, c'est là où vous voyez le complexe naît dans nos cœurs. Parce qu'on n'est pas patient. On veut tout avoir. Comme on veut tout avoir, on ne peut plus comprendre dans quelle vie nous sommes. Alléluia. On vit une vie comme si on était zéro. Parce que le manque de patience fait naître en nous une vie qui va nous tuer demain. Tellement que le complexe a pris le cœur. Moi je suis comme ça, je veux vivre. Donc on veut montrer devant les gens qu'on vit bien. Pendant ce temps, on n'a rien et on n'est rien. Alléluia. Être rien, ce n'est pas que tu n'as rien de la poche. C'est quand tu manques de sagesse, tu n'es rien. Est-ce que parce que tu gagnes 2 ou 3, 4, 5 millions par mois que tu es millionnaire? Hein? Non. Mais tu es millionnaire quand tu investis, tu sais gérer. Alors tu ne pourras plus te plaindre. Quelqu'un qui gagne 200 000 francs par mois, chaque fin de mois il a des dettes. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a un bon salaire? Le salaire peut être bon, mais il est tombé dans les mains d'une mauvaise personne. Alléluia. 200 000, c'est beaucoup. Mais si 200 000 tombent dans les mains d'une personne qui n'est pas bon, pensez-vous qu'il sera un homme bon demain? Non. C'est ce qu'on appelle sur la gestion du temps. Savoir gérer le temps que Dieu te laisse pour la formation. Amen. Hein? Il y a de bons qu'en Dieu. Il y a de bons qu'en eux en Dieu. Qu'on ne nous trompe pas, bien aimé. Qu'on ne nous trompe pas. Tu veux être bon. Dieu fait les choses bonnes en son temps. Quand on est païen, on coule comme on veut. Mais quand on est en Dieu, acceptons que Dieu nous donne des qualités des bonnes personnes. Parce que quand il a créé l'homme, il a dit cela était très bon. Le 6e jour, c'est le dernier jour où Dieu a créé l'homme. Il dit cela était très bon. Il a mis l'homme dans des bonnes conditions. Quand tu atteins le niveau de bon homme, d'une bonne femme, bonne épouse, il y a des promesses qui te font pour toi et des projets. Et les femmes qui rentrent au foyer, 2 ans, 3 ans après, ils veulent qu'un monsieur lui fait un projet, toi tu as beaucoup d'argent, achète-moi une parcelle. Parce qu'ils ont vit ensemble. Moi, je t'achète un terrain quand tu suis une bonne femme. Tu mérites ce que je te donne. Ce n'est pas le nombre des années qui dit que tu es bon. C'est là où les gens souffrent. C'est là où se créent les guerres. Il faut que tu me convainques que tu es la bonne personne. La promesse d'Adam, c'était de gérer le monde entier. Mais Dieu lui a confié d'abord un jardin. Nous ne connaissons pas la superficie que portait le jardin d'Éden. Mais c'était vraiment grand. Parce que donner les noms à tous ces animaux-là, les animaux-là devaient vivre sur quel territoire? C'était vraiment grand. Et on a vu comme l'homme vivait avec une femme qui n'avait pas atteint la maturité, ils ont été chassés. Dès qu'ils sont rentrés dans le monde,
Leur premier fils est devenu criminel. Vous comprenez, non? Il y avait eu un problème. Alléluia.